si vous avez raté des infos, je ne vais pas les rater. Tout de suite, le rappel des titres de ce vendredi pour passer un bon vendredi. Tout de suite, le rappel des titres de ce vendredi pour passer un bon vendredi avec le fabricant de piscine Abri Sud, le bonheur plein sud. Le chanteur Renaud a menacé de quitter la scène à cause des téléphones portables. Il avait pourtant prévenu, ne me filmez pas. Mais ils s'en foutent, maintenant les gens regardent la vie à travers la lentille de l'appareil photo et plus avec leurs yeux. Maintenant les gens voient la vie, ils ne la regardent plus. Bon, apparemment Renaud il est plus pastis 51 que iPhone 14. Et il est plus Samsung que Samsung. Aya Nakamura, la chanteuse, si elle est chanteuse. Ah bon a été condamnée à 10 000 € d'amende pour violence conjugale réciproque. Malheureusement, le parquet n'a pas requis en plus l'interdiction de s'approcher à moins de 100 mètres d'un studio d'enregistrement. Dans le Puy-de-Dôme, un village rebaptise ses rues de noms de stars de la chanson. On sait déjà que la rue Jean-Luc Lahaye passe de la maternelle au commissariat, que la rue Michel Sardou n'a qu'une seule voie à droite et que la rue Francis Lalanne est un cul-de-sac. Au Canada, une entreprise a décidé d'accorder un congé payé de 3 jours pour ceux qui vont adopter un chien. En Chine aussi, mais pour avoir les congés, il faut accueillir le chien, puis le manger. Dans l'Hérault, un couple de septuagénaires accusés de sévices sexuels sur leur toutou. Déclaration véridique de l'un des deux. César avait l'air content qu'on le fasse, il remuait la queue. C'est sûr qu'à 70 ans, son maître devait beaucoup moins la remuer. Pour les personnes intéressées, la vidéo est disponible sur le site Jackie et Tekel. Après les terribles incendies de forêt de l'été dernier en Gironde, une mission pour repenser les forêts de demain a été lancée hier. Une mission bien utile, surtout que jusqu'ici, le truc le plus cramé dans la région de Bordeaux, c'était Bernard Montiel. Dis donc, c'est fou, mais après ces incendies, vus du ciel, la Gironde, elle ressemble au crâne d'Alain Juppé. 15 jours après le terrible accident causé par Pierre Palmade, la principale nouvelle, c'est que les chaînes d'infos n'en font malheur pas du tout trop. Bienvenue sur CNews pour cette toute nouvelle émission spéciale sur Pierre Palmade. Toute petite, qui si tout va bien devrait durer jusqu'à fin mars. Inch'Allah, comme le disent si bien dans nos quartiers gangrénés, la racaille. Aujourd'hui, le thème, Pierre Palmade a-t-il déjà mangé son caca? Nous en parlons avec la fine fleur du journalisme, André Kokoff, auteur de La Terre est plate, Jane Birkin aussi. Maître Foldanel, l'éditorialiste à Valeurs Actuelles. Votre dernière enquête s'appelle Drogue, sexe, alcool, salade, tomate, oignon. Et si Pierre Palmade était un vendeur de kebab? Jean-Michel éboueur et spécialiste comme nous des poubelles, et le proctologue Pierre Aufond, auteur de pour raconter vos dernières fouilles. Alors messieurs, on démarre. Première question, qui défonce en premier Pierre Palmade? Allez, on y va. Et oui, en cherchant bien dans les poubelles, certains finiront bien par y retrouver leur dignité. Et enfin, la question du jour, l'influenceuse Poupette Kenza en garde à vue pour mauvais traitement sur son fils. Ça serait pas plutôt pour choix de pseudonyme à la con? Vous avez 2 heures. Voilà, heureusement, dans 310 jours, c'est fini 2023. Voilà.